Salut les amis, c'est Jenny et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tag The 100. Donc en gros, j'ai 10 questions auxquelles je vais répondre avec mon propre avis, c'est parti. Alors mon personnage masculin préféré, je pense que c'était Kane parce que depuis son arrivée sur Terre, il a toujours cherché la paix malgré toutes les merdes qui lui sont arrivées. C'est passé d'un homme prêt à tout pour soi-disant sauver la race humaine à un homme qui faisait tout ce qu'il pouvait pour s'assurer que la race humaine méritait de vivre, tout comme Abby lui avait dit en saison 1. Et ça je trouve ça bien, du coup j'aime beaucoup le personnage et je pense que niveau personnage masculin préféré je pourrais dire Kane. Alors question difficile parce que j'aimerais pouvoir répondre Lexa parce qu'elle sera jamais dans mon cœur, Lexa pour toujours, mais puisqu'elle est morte, je dirais qu'actuellement mon personnage préféré dans la série serait Raven. J'aime beaucoup Raven parce que pour moi, elle est un peu le héros oublié de l'histoire parce que sans elle, je sais pas ce qu'aurait fait le groupe de The 100. Durant toutes les saisons, Raven a énormément souffert autant mentalement que physiquement, que ce soit en saison 1 avec la balle dans le dos, en saison 2 avec la mort de Finn, le Mont Weather, saison 3-4, Ali et la pastille, saison 5, encore torturée, saison 6, la perte de Shaw. Malgré toute la souffrance que Raven a endurée, c'est l'une des seules à avoir gardé son humanité. Et je vais me répéter, mais Raven c'est vraiment le héros caché de l'histoire, on compte même plus le nombre de fois où elle a sauvé tout le monde. Donc pour moi, personnage féminin préféré, je dirais Raven. Alors Pike et Titus sans aucune hésitation, déjà parce que Titus c'est qu'un gros lâche qui en plus de ça a tué Lexa, et Pike parce que je suis désolée mais le gars il débarque en saison 3 avec sa haine, une haine limite raciste, et en plus de ça il tue Lincoln, non méga chiant ce mec. Bon après il y a aussi Dia mais je pense que j'ai même pas besoin de le mentionner, il a saoulé tout le monde. À choisir, je pense que je serais avec Skycrow rien que pour découvrir un peu la sensation de mettre le pied sur Terre pour la première fois. Puis j'aimerais bien apprendre quelques trucs geeks avec Raven et Monty, je l'avoue. Alors sans hésitation, Lexa, je suis désolée mais pour moi c'est Clark et Lexa ou rien. Je veux dire c'est tellement bien foutu cette relation où Clark apprend à être un peu plus dur en tant que leader et où Lexa, elle apprend que la vie c'est pas juste survivre. Je veux pas trop argumenter sur ce couple parce que je pense que j'en ferai une vidéo exprès pour en parler parce que je suis désolée mais c'est vraiment bien foutu donc clique ça. Alors c'est pas vraiment une amitié, c'est plus semblable à un lien maternel mais pour moi j'aime beaucoup Indra et Octavia. Depuis leur rencontre, Indra elle a enseigné énormément à Octavia, elle lui a appris à être la guerrière qu'elle est aujourd'hui. Et même si durant un moment Octavia s'est un petit peu perdue, Indra a toujours essayé d'être là pour elle et de la faire revenir dans le droit chemin. Donc oui, Indra et Octavia j'aime beaucoup. Alors, mis à part la mort de Lexa, bien évidemment, je dirais Ali et la pastille. Donc je sais que beaucoup n'ont pas forcément apprécié Ali, mais personnellement je me souviens d'un moment en particulier, c'est quand Raven essayait de faire disparaître Ali de sa tête et que Ali avait torturé Raven mentalement en lui rendant tous ses souvenirs et toutes ses souffrances d'un coup. Et qu'après ça, elle avait pris le contrôle total de Raven. Pour moi, ça a été un événement qui m'a énormément marqué parce que l'acting de Lindsay Morgan dans ces scènes, c'est juste fou. Surtout que j'aime beaucoup le personnage de Raven, alors la voir comme ça, c'est vrai que ça m'avait vraiment marqué. Donc pour moi, l'épisode où Raven perd le contrôle face à Alice, c'est un de mes préférés. Là, j'avoue, je sais pas réellement, mais je dirais Clark parce que malgré qu'elle aussi souffre énormément dans toutes les saisons, que ce soit par la mort de proches, par ses choix difficiles et toute la haine qu'elle s'accumule après ça, Clark cherche toujours le meilleur pour son groupe et ferait tout pour le sauver, même si ça la met elle-même en danger. On se souvient bien lorsqu'elle est restée sur Terre dans les radiations pour permettre aux autres de partir, ou même en saison 6 où on voit bien qu'elle est prête à se sacrifier pour son peuple, donc je pense que Clark est sûrement l'une des plus courageuses de la série. Je ferai revenir Lexa, que ce soit à la fin de la Cité des Lumières ou durant la dernière saison, je ferai revenir Lexa parce que pour moi sa mort, ça reste l'une des plus grosses erreurs de la série. Surtout que je suis désolée mais une balle perdue, sérieusement. Un personnage aussi emblématique que Lexa, la grande commandante, mourir d'une balle perdue alors que d'autres randoms se font transpercer par des lances et survivent, je trouve ça vraiment mal fait.
Alors, je dirais le mot souffrance parce que depuis le début de la série, tous les personnages sans exception ont dû faire face à toutes sortes de souffrances. Donc il ne reste plus qu'à espérer une happy ending pour la dernière saison. Enfin voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Les questions seront en description pour les personnes qui voudraient y répondre. D'ailleurs, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire afin que je puisse voir vos avis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager un maximum à vos proches. On se rapproche grandement des 5000 abonnés, alors n'hésitez pas à m'aider à les atteindre en vous abonnant à ma chaîne. Moi je vous retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bye! I'm thinking about it. Let it go, it'll all fix itself. Thinking about it.